Donc là, vous allez effectuer une mesure de bruit de fond. Voilà, ben, c'est pas du bruit de fond, on est déjà... à 31 mètres. Tu es à 31 mètres avec un appareil qui permet de mesurer la distance. C'est à 31 mètres. Donc moi je suis à 1 micro en neutron, tu dis 31 mètres. Ouais. Donc on n'est pas tout à fait perpendiculaire. Donc 1 micro. Avec quel Et type en de... gamma, en son NBR. Hein. Et en son NBR, je suis à... On reste en micro, hein. Oui, oui. 0,48. 0,48. Et ton FH donne pareil. Je vais mettre le FH à côté. 0,49. D'accord. Ok. Vous faites des valeurs à distance? Voilà. On fait les valeurs à distance. Alors celui-ci nous gêne un peu. On ne va pas être tout à fait perpendiculaire, mais je ne pense pas qu'il ait la possibilité de le Sinon, je vais bouger. vous décaler par rapport à celui-là. Si vous écartez là, déjà vous éloignez un peu de celui-là. Mais il est vide celui-là. Ah, C'est il est simplement, vide. il nous gêne parce qu'on voulait être en Oui, oui, oui. perpendiculaire. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Donc on va se rapprocher. On est à donc 31. Donc on se rapproche ici. À peu près. T'es à combien? Oui, mais c'est pas grave. T'es à combien là? Essaie de choisir de 30 mètres. Ouais. Là, je suis à 26 mètres. 26 mètres. Très bien. T'es à 26. 26 mètres. Au niveau de l'inspection, nous, ce qui nous intéresse, on va faire quelques mesures comme ça, hein, on n'a pas Ouais. d'objection. Ce qui nous intéresse surtout, c'est voilà, les mesures réglementaires donc, qui sont Donc vraiment... là, on a... Tout à fait. Et là, on va préciser quand on va être à 2 mètres, et là, on fera du précis. Là, c'est juste pour avoir une Donc cartographie. 0,76 NBR Vache. et 0,55. D'accord. Donc ça, c'est quel type de rayonnement? Ça c'est gamma. Rayonnement gamma. Donc on fait les deux mesures simultanément Bah, si on Neutron peut se mettre et gamma. là, maintenant, en se rapprochant. si on peut démarrer d'ici, si tu arrives à avoir une distance. Tiens, si tu te mets là, tu vas être en plein milieu. 22 mètres. 22 mètres. Parfait. Ah, 21 mètres. 21 mètres. Et là, je suis à 4, ah, ça bouge un petit peu. Il y a des fluctuations. Pardon. Là, un Ouais. micro. Et on est à 20 mètres. 20 mètres, c'était... 2 micros. 2 micros 2 similaires. micros à 20 quelle mètres. distance? Oui, c'est 20 ça, mètres. parce que nous on avait 4. 21 1 mètres. C'était 21 mètres. C'est pas comme de la monnaie quoi. Ouais, mais bon en plus Oui, ça... pas exact. Donc quand on est supérieur, on peut se poser la question, là, vu qu'on est inférieur... 17 mètres. Il y a 17. Vous restez là? Mais c'est quand on veut trop être exact, après le problème c'est que... Il y a un même problème avec la comptabilité majeure. Je pense que c'est exact, la comptabilité après de passage dans un grand process, quand on fait nettoyer, il faut plus d'années en plus. À peu près, c'est ça. Un petit peu. Alors, 40 sur là. On va faire en intégration. 3,2. Allez, vendu à 3,2. Tu as dit 17 mètres? 17 mètres. 3,2. NBR 3,2 en gamma. 1,8. En neutron. FH 1,3. Là, de s'approcher aux environs de 2 On est inférieur, parce qu'à 20 mètres, À 20 mètres, on est à... plus autour de 4 en moyenne. D'accord. Supérieur, Là après on va peut-être sortir. on peut dire qu'on confirme, ça confirme les valeurs Voilà, je déclarées. suis à 11 mètres.
suffire la géographie. T'es à 11 mètres là. Là je passe à 5, 3. Tu veux faire combien? 5 mètres. Et ensuite on fera les réglementaires. Là c'est bon. Tu y es là? Ouais. Ok. On fera ça. Et après on se fera. Il y a 2 à 7, 5. Je vais la monter. 5 feet. Ça dans le cou. Voilà. J'essaye de me mettre à la base là. Là je suis à 65 micros et j'avais 80 tout à l'heure. Donc on fera le ratio. Là donc portée de main à la base. Moi j'ai forcément plus. Ouais. Donc c'est même pas. On va faire toutes les mesures comme ça à la base et on aura le ratio par rapport à l'eau. Valeur max 97,8. On va dire 98. C'est l'autre. Ah tu l'as fait ta première? Excuse-moi. Le screening de tous les wagons et on fera une carte de temps. En cause des compétences de l'IRSN, comme j'ai pu l'écrire, on ne met pas en doute ces valeurs, simplement, nous, ça ne nous intéressait pas simplement d'être spectateurs. On a un double rôle, c'est qu'on est peut-être adhérent et membre de la CLI, mais on est aussi laboratoire associatif et indépendant. Donc on voulait faire nos propres mesures. Il y a un an, ça ne s'était pas très bien passé, on avait été très déçus de ce qui s'était passé. Donc je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de participer dans le cadre de l'inspection et de la lettre de mission que vous nous avez confiée. Donc ça permettait à Greenpeace de représenter le collège associatif de la CLI. Merci également. Faire confiance à la pro. Merci. Merci également en tout cas à l'exploitant de ne pas avoir fait obstruction sur le terrain à notre présence. Il n'aurait pas pu, ceci dit. Il n'aurait pas pu, mais bon. Il a fait Voilà. de très bonne volonté. Alors, ces préliminaires étant dit, dans le temps imparti, on ne pouvait pas faire, sans doute ce qu'a fait l'IRSN en 1 ou 2 jours complets, on ne pouvait pas faire une investigation complètement poussée dans le temps imparti. Vous avez vu, notre démarche a été la suivante, dans la mesure où il y a la hauteur de la plateforme qui est un sacré handicap pour pouvoir faire des mesures. Donc la première chose, c'était de faire une première mesure repère. On est ici avec une source qui a un volume considérable. Il y a donc un champ d'irradiation qui est important. Et ce champ d'irradiation n'est pas uniforme suivant l'endroit où on se place. Donc à l'endroit où on a fait toutes nos mesures, on était vraiment à la base de la plateforme. Ce n'était pas le meilleur cadre pour nous pour faire les mesures. Donc le premier point, c'était avoir une idée pour ensuite, c'est du grossier, mais par une simple règle du 3, essayer d'avoir l'idée de ce qu'il y a quand on est au milieu, en quelque sorte, du colis de type B, c'est-à-dire à 3 mètres au moins du sol. Et puis ensuite, toutes nos mesures qui ont été faites, étant à la base de la plateforme, nous permettaient d'avoir un ratio. Donc pour vous donner une idée de ce qu'on a pu obtenir au milieu du colis de type B, c'est-à-dire une fois qu'on était perché sur la plateforme, on avait de l'ordre de 80 microsieverts heure en neutrons au contact du colis et en position centrale, et 44 microsieverts, 45 microsieverts, on n'a pas les marges d'incertitude, en photons. Ce qui, à la base de la plateforme, nous donne de l'ordre de 65 microsieverts en neutrons et de l'ordre de 30 à 33 microsieverts en photons.
Donc notre démarche, ayant établi dans un préliminaire ce ratio, notre démarche était de faire le screening de tous les colis pour vérifier l'homogénéité de l'exposition dans ces colis. On a quasiment partout des valeurs. Il faut savoir que quand on fait des mesures en radioprotection, si on vous donne 44 microsieverts, ce n'est pas la valeur vraie. Si on vous donne 46 ou 47, elle est aussi vraie que 44. Il y a des marges d'incertitude qu'on n'a pas eu le temps. Il faudrait faire des mesures d'acquisition, on n'avait pas le temps de le faire. En faisant des mesures d'acquisition, on aurait eu l'incertitude associée. Mais à ce niveau-là, les valeurs sont fiables. Il faut rappeler qu'en neutrons, le bruit de fond naturel au niveau du sol en neutrons, c'est moins de 10 nanosieverts. Je ne parle pas en microsieverts, hein, je parle en nanosieverts heure. Et les sondes que l'on a considèrent qu'on est fiable au-dessus de 30 à 40 nanosieverts heure. Donc là, on est en dizaines de microsieverts, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, première conclusion, on a contrôlé dans la même position, c'est-à-dire en sorte, et au niveau même de la plateforme, on a à peu près partout 65 à 70 microsieverts heure en neutrons et de l'ordre de 30, 25 à 30 microsieverts heure en photons. Il y avait homogénéité de l'exposition pour les 9 plateformes sondées. Au milieu, dans les mêmes conditions de mesure, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on voulait faire, c'était un peu une cartographie de doses, à la fois pour nous, ce qui nous intéresse, l'exposition du public, même de façon relativement éloignée, et d'autre part, l'exposition d'intervenants qui sont proches. Et là, on rejoint le dispositif réglementaire qui a été rappelé tout à l'heure, et je ne le rappelle pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, je vous rappelle, hein, donc, en photons, un bruit de fond naturel, c'est de l'ordre de 50 à 75 nanosieverts heure dans notre région. 50 à 75 nanosieverts heure en bruit de fond. Photons. Et en neutrons, on est de l'ordre de moins de 10 nanosieverts heure en neutrons. Donc, on a pu commencer, on était gêné par la géométrie, on n'a pas pu retrouver le bruit de fond qu'on aurait voulu. On a commencé à une trentaine de mètres, et dès une trentaine de mètres, on a des mesures qui sont significatives. De l'ordre du microsievert en neutrons et de 0,5 microsievert en gamma. Microsievert heure, je suis en débit de dose, évidemment. On progresse, alors relativement souplement. On avait tout à l'heure, c'est les Allemands qui ont fait cette courbe qui est une sorte d'exponentielle décroissante. On retrouve à peu près ça, on tracera le profit, mais on retrouve à peu près ça. Et on arrive à des valeurs significatives de 5 microsieverts neutrons et de 2,5 en photons à 11 mètres, une dizaine de mètres si vous voulez. À 5 mètres, on est à 15-16 microsieverts neutrons et on est à 6-5 microsieverts en gamma. Et quand on arrive sur les positions réglementaires, donc 2 mètres en neutrons, alors là on a fait le centre à 2 mètres et à 2 mètres de hauteur et les extrémités qui nous est donné par le canopy. Donc aux extrémités, on a entre 10 et 14 microsieverts heure neutrons à 2 mètres et 2 mètres de hauteur. Et on a de l'ordre de 2,1 microsieverts en gamma. Et quand on se place au centre, on a 25 microsieverts heure à 2 mètres en neutrons et 7,6 en photons en gamma. À 2 mètres, donc 2 mètres de hauteur. Donc clairement on est en dessous de la valeur de... Parce que clairement là il faut additionner les valeurs qu'on vous donne quand on vous parle de 100 microsieverts, c'est du total. Mais la conclusion du point de vue autorité, c'est qu'on est largement dans les critères d'acceptation de la réglementation. On est là en additionnant... On ne met pas en cause voilà. l'expédition du colis. Voilà, et au contact, bon, qui est on appelle ça contact, c'est pas tout à fait du contact, il y a la dimension des sondes qui interviennent, mais bon, c'est un peu limité. Là, on est même un petit peu à moins, mais là c'est le problème de géométrie et de positionnement. Il aurait fallu remettre l'escalator pour pouvoir se repositionner. Donc ce qui est un peu plus vrai ici, c'est la valeur à 2 mètres, parce qu'à 2 mètres on est quand même à une certaine distance qui permet d'avoir une géométrie par rapport au rayonnement qui fait que notre son.
Alors, l'IRSN donnera ses valeurs. Il faut savoir que, d'abord, nos mesures ne sont pas faites avec un simple détecteur Geiger-Müller qui n'aurait aucun sens ici. Les compteurs que nous utilisons sont des compteurs proportionnels. L'intérêt de ces compteurs proportionnels, c'est que d'une part, ils sont très fiables dans ces niveaux d'exposition. Ils ont une gamme de mesures qui va de en gros une centaine de nanosieverts jusqu'à 100 millisieverts heure. Donc l'important, c'est qu'on soit dans la gamme de mesures. Et là, on est bien dedans. Deuxièmement, en particulier pour les neutrons, il y a un spectre de neutrons, il y a un spectre en énergie des neutrons. Pour les neutrons de fission nucléaire, on doit être de l'ordre de plusieurs mètres. Notre détecteur, qui est un détecteur proportionnel à hélium 3, couvre entre des neutrons thermiques et 20 MeV en neutrons. Donc dans cette gamme-là, on est avec une réponse, la calibration se fait avec une source de californium-252, on est dans une bonne réponse à, en gros, moins de 30% d'erreur. C'est ça qui est important, et je ne pense pas que le spectre des neutrons soit supérieur à 20 MeV de mémoire. Les neutrons de fission, c'est quelques MeV seulement. Voilà un petit peu pour dire. Donc les appareils ne sont pas les mêmes. Nous, ce que nous avions aussi bien pour les photons que pour les neutrons, c'était des détecteurs, des compteurs proportionnels, donc des compteurs gaz. L'avantage des compteurs gaz proportionnels, c'est que ça nous donne l'équivalent de dose ambiant, une grandeur opérationnelle que les radioprotectionnistes considèrent comme H étoile 10, et qui est la mesure réglementaire. La mesure réglementaire, c'est l'équivalent de dose en H étoile 10 qu'il faut obtenir. Donc, je ne sais pas si les compteurs... J'ai complété, ouais. Donc voilà. pour nous, on a suivi, on a fait des mesures contradictoires sur toutes les mesures que l'ACRO a réalisées. Donc on a suivi l'ACRO pendant toutes les mesures que vous avez réalisées, et on s'est positionné au même point de mesure. Et je n'ai pas redétaillé tout ce que tu as détaillé en termes de valeur, mais globalement, l'ensemble des mesures sont parfaitement cohérentes. On retrouve les mêmes gammes de mesures et les mêmes résultats que l'ACRO à incertitude près, comme tu l'as dit. En neutrons et en photons. À la fois, et bien sûr, à la fois en neutrons et en photons, on a une très bonne correspondance sur l'ensemble des mesures. Il n'y a pas un seul point de mesure, je ne sais pas, on va faire peut-être une cinquantaine en tout, en totalité. Il n'y a pas une seule mesure qui a dévié, qui aurait mis en évidence un petit problème, un problème d'appareillage ou un écart inexpliqué. Alors que ce soit sur les mesures réalisées au contact des colis ou celles qui ont été réalisées à différentes distances. Je dirais qu'on a vraiment une très bonne correspondance sur l'ensemble des résultats de mesure. Par ailleurs, vous avez des valeurs qui sont plutôt inférieures. Certaines valeurs, mais il y a toujours eu un petit écart. Il y a toujours eu un petit écart entre nos valeurs, mais qui était cohérent, qui n'était pas significatif au niveau mesure. C'est les mesures en fait, que vous avez vues sur le graphique en fait, que je vous ai communiquées, qui ont été publiées par les... Je pense qu'en photon, on était quasiment identiques. C'est en neutrons, on dirait un tout petit peu plus, mais vous avez vu que le détecteur n'est pas le même. Alors oui, je ne vais pas préciser, mais on avait des équipements différents de ceux de l'ACRO, des technologies similaires, mais ce n'étaient pas du tout les mêmes équipements. En gros, l'ensemble des équipements a donné une excellente réponse. Voilà, nous, ce qu'on peut... Ce qui nous a apporté au niveau d'autorité de sûreté, c'est bien sûr de satisfaire ce besoin de pluralité de l'expertise. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous associer au même titre que l'IRSN pour l'inspection. Tout ça, on se félicite effectivement qu'il y ait pu avoir une contradiction et un dialogue sur le terrain et vous ayez fait des mesures. Maintenant, dans notre mission d'information du public, ce qui nous apporte, et insisté là-dessus, on s'est contenté là-dessus, on en a parlé aussi avec l'IRSN, c'est que le message se passe de façon correcte par rapport à ce que vous avez mesuré. C'est-à-dire que vous avez fait un grand nombre de mesures donc avec votre connaissance, bon, là on est tous ensemble pour en parler. Il ne faut surtout pas que derrière, notamment du côté allemand, on a fait notre préoccupation, il y ait une incompréhension qui naisse du fait qu'il y a plein de chiffres. Les Allemands ont publié, parce que c'est historique, chaque année ils publient ces mesures-là pour que ça vienne des forces de l'ordre en fait, qui avaient demandé à avoir une visibilité sur les risques autour des convois. On a parlé avec M. Rousselet, c'est quelque chose d'important pour organiser les forces de l'ordre, qu'on sache un peu ce qu'il y a autour du convoi. Donc eux publient systématiquement les valeurs qui sont mesurées donc, sur le site de l'AN en fait, qui sont des valeurs plutôt plus élevées que celles que vous avez vues, de façon à ce qu'effectivement ça puisse être pris en compte dans l'optimisation de la radioprotection, y compris pour les forces de l'ordre. Alors ce qu'il y a, c'est que les Allemands ne souhaiteraient pas qu'il y ait effectivement des graphiques différents, contradictoires, sans explication, etc. Donc nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est une certaine précaution dans l'information publique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que le contrôle soit fait par une expertise pluraliste. Mais là, il ne faut pas qu'on perde le bénéfice de ça par une mauvaise lecture de chiffres qui ne seraient pas expliqués.
Donc on insiste là-dessus, donc il faut effectivement montrer ce qu'on a fait, expliquer, donner quelques valeurs, mais très très prudent dans la mesure où les Allemands ont déjà publié ce fameux graphique, qui en plus est supérieur aux valeurs. Donc on peut confirmer qu'effectivement les valeurs de l'exploitant sont enveloppes par rapport à ce qu'on a vu, ça c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Ce qui nous apporte nous au niveau de toute l'autorité de sûreté, c'était le sens de l'inspection, c'est que les valeurs prévues par la réglementation, compact, à 2 mètres, pour ce que vous avez mesuré, sont conformes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce qu'on a vu qui s'oppose au départ de ces colis-là pour ce qui concerne effectivement les mesures que vous avez pu faire. Alors, j'ajoute que, mais c'est de façon très très limitée bien sûr, hein, on a également effectué des contrôles par frottis de contamination surfacique, à la fois dans le lèche-frite de part et d'autre. Je ne suis pas rentré complètement dedans, limité, donc, et on a fait également quelques frottis sur le colis de type B, là aussi de part et d'autre. Donc ça vous l'analysez dans le laboratoire ça sera analysé dans notre Ça laboratoire. prendra combien de temps pour le faire? On va essayer de le faire assez rapidement. Ce sera essentiellement du qualitatif, de voir déjà si on trouve quelque chose. Alors, il y a un peu complexe, parce que ce matin, en fait, donc, il y avait une inspection qui était un peu plus, enfin, qui nous a permis de faire beaucoup plus de mesures. C'était assez court cet après-midi, mais on a fait beaucoup de mesures de contamination également ce matin, à différents points. Et là, nous, on n'a relevé aucune élévation du signal là-dessus. On respectait largement les critères de radioprotection. Les frottis étaient tous nuls? Ah non, nul. Non, il n'y a pas eu une... En gros, ils sont tous restés au niveau des bruits de fond. Et on l'a fait via une échelle de comptage qu'on avait apportée ici. Donc on n'a pas contrôlé avec une simple sonde. On les a comptés sur 3 minutes sur une échelle de comptage qui était en service. Donc on verra, on analysera ça en laboratoire et on fera du qualitatif. S'il y a quelque chose... Par contre, j'ai bien noté tout ce que vous avez dit et vous avez demandé les délais, mais est-ce que vous avez discuté avant ou comment vous allez communiquer et quand? Parce que le transport va avoir lieu au milieu de semaine, on va dire. Voilà. Est-ce que, à partir du moment où c'est déjà fait... de l'inspection, parce qu'on est dans le cadre d'une inspection, donc la pro et les expertises pour effectivement aider les inspecteurs à faire leur inspection. Donc la règle, c'est que c'est un acte qui suit l'inspection qui a la lettre dessus.